Salut mon ami, je reviens aux sources avec ce podcast, ce format. Ça fait plaisir d'avoir une petite montre vintage quand même. Franchement, une petite montre sympa, à la campagne. Je te dirai pas où je suis, mais je suis en pleine campagne. Totale campagne. Et de plus en plus, les gens autour de moi apprécient le vintage, m'écrivent. Et ça me fait penser que le vintage, ça symbolise l'émotion finalement. Et pourquoi est-ce que je parle tout le temps d'émotion et pas de technique, d'émotion, pas d'émotion, d'émancipation aussi d'ailleurs. Ça c'est plutôt sur d'autres chaînes. Mais pourquoi je parle plus d'émotion que de technique? Parce que pour moi l'émotion c'est la base, c'est la clé dans la création de contenu de montre et dans le fait de faire une montre. Et ça, nous en France, on est un pays d'ingénieurs, hein, il ne faut pas l'oublier. En France, on privilégie beaucoup les ingénieurs. Alors je dis pas ça pour taper sur la France. J'ai eu des ingénieurs dans ma vie, dans ma famille, pardon, qui ont très bien réussi, qui faisaient de la laine de verre aussi, dans un grand groupe français que tu connais déjà. Bref, et du coup, on est un pays d'ingénieurs, on parle beaucoup de technique, mais ce qui marche, c'est l'émotion. Ce qui fait vendre, c'est l'émotion. Si tu achètes une montre Cartier ou Rolex, c'est parce qu'elle te procure de l'émotion au poignet. Si tu achètes une montre vintage pour 300 balles, c'est parce qu'elle te procure de l'émotion au poignet. Parce que si tu veux réellement la technique, si tu t'intéresses qu'à la partie fiche technique, rationnelle, etc., honnêtement, ton téléphone, c'est mieux, quoi. C'est plus précis. Un iPhone, par exemple, comme j'ai, peu importe la marque, sera toujours plus précis que la meilleure des montres à tourbillon qui vaut 300 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi moi je parle tout le temps d'émotion sur ma chaîne. C'était même à un moment la photo de couverture de la bannière YouTube. C'était, je crois, l'horlogerie sous l'angle de l'émotion. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris le truc. Mais voilà. Et après, c'est culturel. C'est culturel. Je te le répète, on est dans un pays où on valorise la fonction d'ingénieur au détriment que la fonction commerciale, la fonction de vente. La vente a toujours été une voie de garage, a toujours été mal vue. Ça va mieux maintenant, mais à l'époque, la vente, ça a toujours été pour les gens qui ne sont pas scolaires, les BTS, les CAP, les BT, voilà, les BTS Tech Deco, NRC surtout. Donc c'était ça, je veux dire, quand j'ai commencé à faire de l'alternance, je me souviens, les grandes écoles de commerce, elles proposaient pas d'alternance en tant que commercial. C'était simplement les écoles un peu post-bac, voire BTS. J'ai rien contre, mais c'est en train de changer. Et les grandes écoles type ESSEC ont un peu la mémoire courte, parce qu'il y a quelques années, elles tapaient un peu sur ça, et aujourd'hui, elles utilisent ce système qui est très développé en Allemagne notamment. Donc tout ça pour te dire que ce qui compte, c'est les émotions que procure une montre. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, toi qui regardes cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu es plutôt de profil commercial, si tu es plutôt technique, donc ingénieur et assimilé, littéraire aussi, bien entendu, ou d'autres. Voilà. Quel est ton profil, toi qui regardes mes vidéos? Toi qui es un assidu, quel est plutôt ton profil? Et qu'est-ce que tu regardes sur une montre et qu'est-ce qui te fait chavirer? Est-ce que c'est plutôt la passion? Est-ce que c'est plutôt la raison? Pour moi, j'assimile la passion à ton côté émotionnel et à la raison à ton côté technique / ingénieur. Je mets la partie ingénieur dans la technique, ça va ensemble. Mais pour moi, le meilleur monde des deux, c'est le monde commercial plus l'ingénieur. C'est comme ça que j'ai réussi à faire du business dans ce que j'ai entrepris. C'est pas l'objet de la chaîne, mais c'est grâce à cette combinaison entre un ingénieur et un commercial. En l'occurrence, c'était moi. Voilà pourquoi je parle d'émotion. T'as pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour avoir de l'émotion sur une montre. Je donne tout le temps ce petit exemple. Cette montre, c'était une collab avec un marchand de montres dans le sud, du côté de Marseille, qui fait des montres vintage. Et on a fait plein de contenus, il y a déjà au moins 2 ans, 2-3 ans même je dirais, sur Tocante. Et il m'a offert cette petite montre que j'aime beaucoup, que je portais pas avant parce que j'étais un peu encore aveuglé par les Rolex modernes. Tu sais, il y a une espèce d'ego que les gens ont, qu'on a tous, que j'ai eu aussi. Je fais mon mea culpa en se disant il me faut ce modèle, j'aurai confiance en moi, je vais plaire aux nénettes avec.
je vais être ci, je vais être ça. On a tous un moment envie de ça. C'est comme le mec qui fait de l'argent ou la nana. Chaque fois que je dis le mec, j'ai peur de me faire attaquer par les féministes qui vont me dire mais attends, il faut aussi que tu dises nana, etc. Donc bon, t'as compris, j'ai rien contre les femmes, bien évidemment. Donc si je dis les mecs, ne vous sentez pas offensés. Donc quand tu fais un peu d'argent, bah t'aimes les bagnoles, t'as tout de suite envie de t'acheter la bagnole un peu sportive, un peu frime. Quand tu découvres les montres et que t'as un peu de sous et que t'as encore un besoin de reconnaissance, quel cas de 90% des gens, bah tu vas peut-être t'acheter une Rolex. Si tu as encore plus d'argent et que tu veux faire la différence, bah, ça va être peut-être une Royal Oak, une marque Piguet, ou si tu as encore plus d'argent, ou du moins plus d'ego, ou les deux, ça va peut-être être une Patek Philippe, Nautilus par exemple. C'est très cliché, mais il y a du vrai, surtout sur le neuf. Le vintage, je le mets un peu à part. Mais finalement, une fois que tu as passé ce cap, bah, tu te rends compte que ce qui reste, c'est le plaisir. C'est comme une vieille bagnole. Et le plaisir, tu peux l'avoir sur une petite tocante comme ça, quoi. Une petite breloque qui a des chances de se retrouver dans un marché aux puces, dans une foire aux montres. Et ça donne un plaisir fou et t'as plus besoin de porter tes montres. En plus, comme j'en ai parlé dans une vidéo qui a cartonné, que tu connais, qui a fait 20 000 vues en 48 heures, peut-on encore porter nos Rolex en 2024 avec un titre un peu aguicheur, un peu racoleur. Mais il y a un vrai sujet, et les gens se sont un peu écharpés dans les commentaires, je t'invite d'aller la voir. Aujourd'hui, c'est un peu plus risqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus porter ses montres. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais du coup, ça veut dire que tu ne portes pas tes montres, etc. Non, moi, je continue à porter mes montres, mais ça n'empêche que tu peux aussi te dire, cette psychose qu'il y a et qu'il ne faut pas entretenir, je suis bien d'accord, c'est aussi l'occasion de mettre des montres moins chères, que tu as moins peur d'abîmer, etc. Tu vois, par exemple, la Wimbledon que j'ai avec la lunette cannelée, franchement, tu as peur de la taper à chaque fois, quoi. Tu as peur de la taper. Et là, la cannelure, je sais pas, il faudra demander aux horlogers comment ça peut se repolir. Franchement, ça doit être hyper compliqué à repolir une cannelure. C'est tellement précis, c'est tellement fait de manière délicate et chirurgicale à l'allemande, vraiment dans les usines Rolex, que je me demande comment un horloger peut arriver à faire ça. Donc je pense que c'est rattrapable. Tu vois parfois des vieilles lunettes cannelées de Rolex qui sont complètement polies et qui sont toutes rabougries et limées. Mais en tout cas, voilà, t'as peur de l'abîmer, quoi. Une montre comme ça, t'as pas peur de l'abîmer. Au pire, tu pètes le plexi, tu le changes. Et puis, tu vois, moi, avant, j'aimais pas. Ça me faisait chier d'avoir une montre à remontage manuel. Et je trouve que c'est vraiment un charme particulier. Et puis, t'entends pas la masse. Parce que parfois, dans les montres à remontage auto, t'entends la masse qui bouge. Et moi, je trouve ça chiant personnellement. Donc là, l'avantage, c'est que t'entends pas la masse. Et qu'une montre qui n'a pas de masse est plus fine en général. Alors celle-ci, c'est pas son cas, parce qu'elle a un anti-magnétique. Mais souvent, ça permet qu'elle soit plus fine. Alors si elle est manuelle, mécanique à remontage manuel, et 2 aiguilles sans anti-magnétique, elle peut être hyper fine. 3 aiguilles forcément en sandwich, c'est un peu plus épais. Et là, le magnétique, l'anti-magnétique, c'est plus épais. Mais si elle était anti-magnétique plus la masse, parce qu'elle était à remontage auto, là, elle serait vraiment beaucoup plus grosse. Ça nous donnerait une Rolex Arcning 116-900, donc trop gros. Tout ça pour dire que ce petit plaisir, tu vois, franchement, ça, au début, quand tu vas démarrer dans l'horloge, tu vas trouver ça chiant, mais après, tu vas dire c'est quand même hyper, hyper charmant. Donc, le propos de cette vidéo, c'est de se dire, on s'en fout du prix que tu dépenses. Moi-même, tu vois, il m'est arrivé d'avoir un espèce d'ego en me disant je veux cette montre-là, je veux ce modèle qui vaut 15 000, je sais pas pourquoi, parce que j'ai besoin de ça, je me dis je vais passer sur un podcast, je vais avoir envie de montrer ça, que ça brille, tu vois, d'avoir la cannelure en or jaune, Rolex et Rolex, c'est con, tu vois. C'est con, mais ça arrive à tout le monde. Les nanas, à un moment, je sais pas, tu vas avoir une nana qui va démarrer sa carrière d'avocate ou dans un boulot un peu dit prestigieux, entre guillemets,
elle aura peut-être besoin de confiance en elle et peut-être qu'elle va aller s'acheter un 2,55 Chanel ou le sac Yves Saint Laurent, tu sais. On va pas parler d'Hermès parce que ça coûte une blinde, mais elle aura peut-être besoin de ces attributs, ou de la Boucheron 4 dans les bagues, ou des choses comme ça. Et puis après, elle s'en foutra, quoi. Tu vois. Donc moi, à 38 balais, aujourd'hui, je me dis, je m'en fous. Donc j'apprécie toujours autant Rolex, mais quand je fais un quand je fais un podcast ou une émission pour mes activités pro, parfois je viens sans montre ou avec une montre vraiment basique. Je pourrais même venir avec une petite swatch en plastique et ça me fait rien, quoi. Je me dis pas, je vais faire une moins bonne prestation. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans, je le reconnais, parce que l'idée c'est d'avoir une critique sur soi aussi. Ça fait partie du jeu. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire de ce sujet, à réagir avec les autres aussi dans les commentaires. C'est ce qui permet de faire remonter la vidéo et de me soutenir. En tout cas, ça me fait hyper plaisir de faire ces vidéos. J'espère que aller regarder à la fois le fond, le discours, la thématique et puis la forme avec cette ambiance un peu grand angle, 4K. Là, on est à la campagne totalement, de là où je suis originaire d'ailleurs. Je suis né à Paris, mais ma famille est originaire d'ici. On est sous les combles, c'est hyper beau. Voilà, si tu apprécies ça, si tu prends autant de plaisir à regarder mes vidéos sur ta télé, sur ta tablette, sur ton smartphone, sur ce que tu veux, que moi je prends à les regarder, du coup, on est hyper alignés. Et le but, c'est quoi? C'est de créer des interactions. Et le but ultime, c'est un jour de se rencontrer, quoi, de rencontrer mes abonnés. Je suis devenu copain avec des abonnés, des gens qui m'ont contacté. On fait des vidéos ensemble, on se fait des restos. Je suis allé chez eux tourner des vidéos. Enfin voilà, il se passe plein de trucs, quoi. Donc merci à vous pour votre soutien et j'espère que la chaîne va vraiment grossir et qu'on va péter le score et développer encore plus la couleur, la sonorité, le goût de cette chaîne au plus grand nombre, parce que je pense qu'il y a un potentiel sur cette approche. Merci à toi et à très vite.